suis heureux d'être ici, je suis heureux d'être ici, je suis heureux d'être ici. C'est vraiment génial. Je me passe toutes les demi-heures pour savoir si je ne suis pas en train de rêver. On nous observe de là-bas. On nous observe de l'île des Glénans. L'archipel des Glénans, c'est magique ce matin. Superbe soleil. On dort comme un bébé à bord. C'est superbe. Puis, comme le dit Yann, je suis un terrien et j'utilise des termes pas très marins. Et je me fais chambrer à chaque instant. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'on rigole bien sur ce bateau. Il y a du boulot. Ça me permet de participer à certaines manœuvres que j'ai vu faire ou que j'ai faites dans la forme de radoub. Là, ces manœuvres, je les ai faites hier soir. Quand on a jeté l'ancre ici, c'est impressionnant. L'ancre, le bruit de la chaîne qui défile et tout. Toutes les manœuvres de nuit pour lever les cordages, brasser les vergues et tout, c'était géant. Et j'ai dormi comme un bébé, fatigué mais heureux. Et là, ce qui s'annonce aujourd'hui, ça va encore être magique. Déjà de Brest, d'avoir fait Brest, l'archipel des Glémans sous voile, pas des grandes vitesses, un peu plus de 5 nœuds, c'était la voir de l'intérieur sous voile, c'est magique. C'est magique. On a l'impression que chaque petit coup de vent, chaque manœuvre que font les gabiers, ou chaque bout qui est retiré, ça y est, elle s'envole, elle reprend un demi, un nœud, et ça se sent. On a l'impression d'être comme sur un petit dériveur, quoi. Pouf, ça repart. Et ça, c'est même. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, je suis très heureux d'être ici. C'est un descriptif, j'ai des pincements, tout. Je me pince en permanence pour savoir si je ne suis pas en train de rêver. Et non, c'est magique. L'Hermione m'a donné le goût de la mer et de côtoyer tous mes copains bénévoles à bord ont tous donné le goût de la mer. Et maintenant, je comprends pourquoi ils ont cette ferveur à naviguer. Certains d'entre eux ont des voiliers. On embarque une journée, 3 jours avec eux. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui était inconnu pour moi. Et pour moi, la mer, c'était la baignade, la plage, point final, ça s'arrêtait là. Et ils m'ont fait découvrir vraiment ce qu'était c'est merveilleux. Ce que vous voyez derrière moi, là, ce matin, quand je suis sorti sur le pont, que j'ai découvert l'archipel des Glénans, je ne l'ai jamais vu comme ça, quoi. Je la voyais au loin depuis la côte. Et puis voilà. Et là, franchement, ce matin, j'en avais plein les yeux. Et ce qu'on va faire encore aujourd'hui, ça va être pareil. Je ressens des choses que j'ai jamais connues. Arriver prêt à attaquer ma 3e partie de vie, c'est vraiment superbe. Si on m'avait dit un jour que je vivrais ça, et qui plus est à bord de l'Hermione, j'aurais signé dès demain. On travaillait en fonction des besoins du bateau, c'est-à-dire que certains bénévoles, plus anciens que moi, parce que moi j'ai pris le train en route, hein, quand ils ont fait appel à bénévoles à partir de 2011, je crois, c'était pour la sortie de la coque, de la forme de la radoub. Sa première forme de radoub a été construite et assemblée, jusqu'à la forme Napoléon III, avec la fête que vous avez connue en 2012. Et il y a eu du nettoyage de pavés de la ville de Rochefort pour pouvoir faire du lest. Ils ont gratté, décapé le goudron, extrait les pavés de la terre et ainsi de suite. Tout ça pour les ranger proprement dans des petites caisses qui faisaient à peu près 800 à 850 kg chacune et qui ont été mis à bord de l'Hermione. Ensuite, une fois que la coque était à sa place, à chaque fois qu'il y avait besoin de remettre un mât, il fallait mettre de la gueuse de fonte. Donc, des petits blocs qui ressemblent à des lingots de 12 kg à fond de cale, le plus profond possible. Le but de la manœuvre, c'était de laisser le bateau un maximum pour pouvoir contrecarrer sa prise au vent. Et ainsi de suite. Et après, une fois que le lestage, on a participé au goudronnage des haubans, toutes les garcettes de riz, on a appris à faire les surlures, on a fait des surlures, on a appris à faire certains nœuds, les nœuds de bouline. Les surlures, c'est ce qui permet d'arrêter le bout du cordage avec en un dé, une aiguille et autres, pour éviter que ça devienne un pinceau et que ça reste toujours propre et net. Donc on passe tout un système avec une petite ficelle grasse, on fait tout un système de spire autour pour arrêter, qu'on vient recoudre et autres. C'est très joli, hein, c'est dommage, j'en ai pas sous la main, mais c'est très joli une fois que c'est réalisé. Et je pense qu'on a fait près de 2000 sur toutes les voiles. Donc les bénévoles se relayaient, enfin ceux qui avaient envie de faire ça,
comme sur les voiles. Chaque voile est bordée par des ralingues, ralingues de verre, ralingues de chute et autres. Toutes ces ralingues font un cordage, c'est un cordage qui permet de maintenir, éviter que la voile se déchire et puis de tenir. Ça a été goudronné, mais il ne faut pas mettre de goudron sur les voiles pour éviter donc le goudron pour éviter que ça pourrisse le sel pourrisse le cordage. Et ça, c'est avec un petit pinceau à rechamper, c'était des heures et des heures et des heures, parce qu'il y a quand même de la longueur. Dans la solitude, à deux copains, faire attention, ou deux ou trois copains, faire attention de ne pas mettre de goudron sur les voiles et tout, que ça dégouline pas. Et c'était bon, c'était pas le plus amusant, mais il fallait le faire. Et bon, le fait d'être ensemble, ça devenait amusant, quoi. Il y a beaucoup de choses. Puis, à vrai dire, on n'a rien trouvé d'ingrat à faire sur ce bateau. Quand on aime et qu'on est passionné, on pourrait faire n'importe quoi en gros. Mais on ne l'a jamais fait tout seul. Et il y a une chose que je tiens à noter, c'est que tout le temps qu'on a travaillé, on a manié des poids, on a manié des choses lourdes sur toute la durée du chantier jusqu'à présent. Et ça, on a été toujours ferme là-dessus, on a toujours respecté les règles de sécurité et autres. On se surveille les uns les autres quand on travaille. On n'a jamais eu un seul accident. Désolé, on va border l'artillerie. Ah, donc désolé, il y a de grandes chances que je me retrouve embauché. Un petit bonjour à mes copains. Je sais que vous êtes avec moi, j'aurais voulu que vous soyez tous aussi avec moi. Ciao les amis.